Ne laisse jamais une pensée négative demeurer dans le champ de ta conscience pendant plus de 77 secondes. Et surtout, ne t'endors jamais dans un état négatif. Alors, s'il y a une chose que j'ai appris cette année, c'est que nous créons notre réalité à travers notre pensée. J'ai appris en fait le pouvoir de la pensée à créer les circonstances et les conditions de vie dans lesquelles nous allons finir par nous retrouver. Rien ne peut se produire si d'abord tu n'as pas imaginé cela dans ton esprit, ensuite tu as ressenti des émotions et cela t'a poussé à poser des actes ou à ne poser aucun acte. Et donc rien n'arrive dans notre vie sans que nous n'ayons pensé. Dans cette vidéo, je vais en fait partager avec toi le pouvoir de la pensée. Comment est-ce que nous créons notre réalité à travers notre pensée et comment est-ce qu'on finit par se retrouver dans notre vie à avoir des choses, à vivre des situations qui sont difficiles et à croire que tout cela est de l'ordre du hasard. Alors la première chose que j'aimerais déjà que tu prennes en considération ici, c'est que chaque émotion que tu éprouves est toujours le résultat d'une pensée que tu es en train d'entretenir dans l'instant présent. Si tu te sens malheureux, si tu te sens stressé, si tu as de la peur, c'est simplement parce que tu es en train d'entretenir une pensée qui est liée à la peur, qui est liée à une situation qui te stresse. Je me suis toujours considéré comme une personne bienveillante, une personne calme, une personne qui comprend et qui aime les autres, qui aime la vie. Mais la vérité, c'est que il y a toujours un moment où quelque chose d'extérieur, une personne ou bien un événement va venir me faire partir en ville. Et puisque moi, je m'intéresse au développement personnel depuis tellement et tellement d'années, je me demandais toujours, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je perds l'équilibre? Qu'est-ce qui fait en sorte que je perds mon équilibre mental, mon équilibre intérieur? Et donc, en me posant cette question, je me suis rendu compte plusieurs fois que c'était toujours ce que j'étais en train de penser. C'était toujours les pensées que j'entretenais à l'intérieur de moi. Et il a fallu que je vive cela encore et encore pour finalement arriver à créer le lien entre ce que je suis en train de penser et ce que je ressens. Bref, chaque fois que tu as une émotion, qu'elle soit une émotion positive ou bien une émotion désagréable, la pensée est toujours au début de la chaîne. Maintenant, s'il y a une chose qu'il faut comprendre déjà dans cette vidéo, c'est que chaque fois que tu as une pensée négative et que tu la suis sans rien faire, ce qui va se passer, c'est que après un certain temps, cette pensée va créer un état, une vibration négative à l'intérieur de toi. Une vibration qui va attirer d'autres pensées négatives et tu vas te retrouver dans un tourbillon, dans une spirale négative. Et c'est comme ça que tu risques de finir par gâcher, passer un mauvais quart d'heure, voire disons une mauvaise journée. Le nombre 77, c'est un nombre arbitraire. Cela ne signifie pas que forcément c'est après 77 secondes que tu vas finir par basculer dans l'état négatif. Mais c'est seulement un nombre qui te permet de comprendre qu'il faut très peu de temps pour que les pensées négatives que tu es en train d'entretenir se transforment en un état négatif, en une vibration inférieure qui va faire en sorte que ton énergie change et que tu te retrouves à créer ce que tu ne veux pas, ou bien à faire ce que tu ne veux pas. Maintenant, les deux choses qui nous poussent à développer ou bien à entretenir des pensées négatives dans la vie réelle ne sont autres que les événements de notre vie, les situations, les conditions de vie, mais aussi et surtout les autres. À partir du moment où je sais que ma pensée crée ma réalité et aussi que il faut très peu de temps pour qu'une pensée négative attire d'autres pensées et finit par me mettre dans un état négatif, un état qui n'est pas favorable à vraiment ce que je veux, à créer la vie que je veux, alors il va falloir que je sois très attentif à mes pensées. Il va falloir que je commence à m'observer, à observer mes pensées au quotidien et que j'arrête tout simplement à suivre mes pensées. De façon concrète, il s'agit ici là de comprendre que chaque fois que je suis dans une situation qui me pousse à avoir des pensées négatives, il faut que j'apprenne à m'arrêter un instant et à me rendre compte que si je me laisse entraîner par ces pensées négatives, je ne vais que attirer d'autres pensées négatives qui vont ne faire que empirer la situation.
Et en fait, l'effet que je suis en train d'essayer d'éviter ici là, c'est de créer à l'intérieur de moi une vibration. Et donc la prochaine fois que tu vas te réveiller un bon matin et te rendre compte par exemple qu'il est en train de pleuvoir et qu'à cause de cela tu ne peux pas aller au travail, ou bien que le vol que tu devais prendre pour te rendre à tel endroit a été annulé, alors au lieu de laisser que tes pensées t'entraînent dans cette voie-là, où tu es en train de se poser des questions, mais pourquoi est-ce que ça arrive à moi? Pourquoi est-ce qu'il faut que cette compagnie, pourquoi est-ce que, etc. Il faut que tu comprennes que les pensées que tu es sur le point d'entretenir dans ton esprit ne vont que empirer la situation. Et tu vas finalement peut-être gâcher une journée, ou bien tu vas te déconnecter de toi parce que tu vas créer en fait cette vibration négative à l'intérieur de toi. Alors le deuxième élément qui impacte notre processus de pensée ne sont autres que les gens, les autres. Nous sommes tellement habitués à réagir au comportement des autres, à réagir à ce qu'ils font, à ce qu'ils veulent, à comment est-ce qu'ils nous traitent, à comment est-ce qu'ils se traitent, à comment est-ce qu'ils voient le monde, à réagir à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est une chose que nous devrions, que tu devrais arrêter en 2023, c'est t'acharner sur le comportement des autres. Arrêter justement de résister au comportement des autres. Et quand je dis résister, je parle de quoi? C'est développer, entretenir des pensées négatives vis-à-vis du comportement des autres. Il est tellement facile pour nous de nous acharner ou bien de résister ou bien de juger les autres que d'apprendre de notre relation à eux, que d'apprendre dans notre relation à eux. Donc, il s'agit de comprendre en fait que, en fin de compte, nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans la vie. Nous sommes responsables de la réalité dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce que nous avons le contrôle en fait sur nos pensées. Nous pouvons décider de ne pas suivre ces pensées négatives. Et le problème, c'est que nous avons tendance à les suivre parce que nous ne savons pas quel est l'impact, quelle est la conséquence. Ce n'est pas comme la loi de la gravité pour laquelle je sais que si je saute d'une falaise, je vais m'écraser sur le sol. Les pensées aussi sont régies par des lois spirituelles qui font en sorte que lorsque tu as une pensée négative et que tu continues à l'entretenir, elle va attirer d'autres pensées négatives et tu vas entrer dans une spirale négative qui risque de te faire passer un sale quart d'heure, voire une mauvaise journée. Pour grandir émotionnellement, il faut que dans notre relation avec les autres, au lieu d'être constamment en train de se focaliser sur ce qu'ils font, qui n'est pas bien, sur leurs défauts, il faut plutôt apprendre de la relation. Et il serait mieux d'apprendre à reconnaître ses défauts à travers les autres que de reconnaître les défauts. Et il serait encore mieux d'apprendre non seulement à reconnaître ses défauts, mais aussi, surtout, apprendre à se pardonner ses propres défauts. Parce que c'est lorsqu'on ne reconnaît pas ses défauts, 2, on ne se pardonne pas ses propres défauts, c'est pratiquement difficile ou bien impossible de pouvoir pardonner aux autres leurs propres défauts. Pour grandir spirituellement, il faut en fait développer une autre façon de penser qui fait en sorte que nous puissions faire face à l'adversité, aux situations difficiles, sans perdre notre équilibre, sans polluer notre intérieur à travers des pensées négatives, abaisser notre vibration et en fait nous ôter le pouvoir justement de créer notre réalité consciemment. Maintenant, le secret pour apprendre à créer ta réalité consciemment à travers la pensée, c'est d'apprendre à ne plus être dans la réaction, que ce soit vis-à-vis d'un événement ou bien d'une personne à l'extérieur de toi. C'est de comprendre que la réalité essaie toujours de te refléter ce que tu es. Il faut comprendre en effet que le monde extérieur réagit toujours comme un miroir qui nous reflète constamment nos pensées ou nos intentions à son sujet. Et donc pour créer ta réalité consciemment, il faut que tu apprennes à ignorer le reflet que tu vois dans le miroir du monde. Le reflet que tu vois dans le miroir qu'est le monde et que tu apprennes plutôt à te concentrer sur l'idéal ou bien l'image que tu as dans ton esprit. L'image de la réalité idéale que tu veux, dont tu veux faire l'expérience. Et cela ne signifie pas qu'il faut abandonner le monde extérieur, qu'il faut rester dans l'inaction. Mais ça signifie surtout qu'il faut trouver cet équilibre-là entre le monde extérieur et le monde intérieur.
Cela signifie en d'autres termes que tant que tu n'as pas une idée très claire de ce que tu veux, une image très claire de la réalité que tu veux vivre à l'extérieur, ce qui est sûr, tu vas continuer à reperpétuer ce que tu es en train déjà de vivre dans le présent. Parce que la réalité est régie par des lois. Et tu ne peux créer quelque chose que tu n'as pas sémé. Et comment est-ce que tu sèmes cette chose-là? Tu sèmes par les pensées. Tu sèmes par l'image que tu as de ce que tu veux réaliser dans le monde. Donc, si tu passes ton temps à rester juste à réagir par rapport à ce que tu vois à l'extérieur, tu seras constamment dans la réaction et non pas dans la création. Pour créer ta réalité, il faut que tu aies cette image-là de ce que tu veux créer. Il faut que tu sois toujours dans la contemplation de ce que tu veux créer et que tu apprennes surtout à ne pas réagir à ce que tu vois dans le miroir, qui est le monde extérieur. Chaque fois que tu réagis, tu es juste en train de confirmer, bien de consolider, de renforcer ou bien de t'ancrer davantage dans cette réalité dans laquelle tu vis déjà. Je vais finir cette vidéo avec une histoire. Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un village et chaque matin il allait se mettre à l'entrée du village et là il passait toute sa journée. Et lorsque des gens, des étrangers qui venaient de d'autres villages entraient dans la ville, il y avait certains qui venaient, qui l'accostaient et lui posaient cette question. Vieil homme, comment sont les gens de ce village? Et le vieillard répondait, avant que je ne vous réponde, comment sont les gens du village d'où vous venez? Et là, si ces gens répondaient, les gens du village d'où nous venons sont mesquins, ils sont méchants, ils sont malins, etc. Alors le vieillard me répondait, ceux de ce village sont tout aussi méchants, sont tout aussi mesquins. Et si par contre ces gens répondaient, les gens du village d'où nous venons sont gentils, sont accueillants, sont bienveillants. Et le vieillard répondait aussi, vous trouverez aussi de personnes bienveillantes ici là. Les gens du village sont bienveillants, ils sont bien, ils sont accueillants, etc. La morale de cette histoire, c'est que nous expérimentons et nous voyons la réalité toujours à travers ce que nous sommes, avec notre cœur. Si tu penses en fait qu'une personne ou un événement est mauvais, en réalité, ce n'est pas l'événement ou la personne en soi qui est mauvaise, mais c'est ta pensée qui est mauvaise. Et donc, il faut apprendre à corriger sa pensée, bien à corriger son expérience de la réalité de l'intérieur d'abord, avant de se focaliser sur l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où tu l'as corrigé, que tu as compris que la réalité est créée toujours de l'intérieur vers l'extérieur, alors il est fort probable que dans les situations difficiles de ta vie, lorsque tu seras confronté à l'adversité, ou bien des gens, entre guillemets, méchants, tu auras une plus grande probabilité de t'en sortir indemne. Tu auras une plus grande probabilité de protéger ton monde intérieur et d'éviter de créer une vibration négative qui va au final t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Comment? En te coupant de la source intérieure. En créant à l'intérieur de toi une vibration correspondante à la pensée que tu es en train d'entretenir, ce qui va affecter ton énergie et justement t'empêcher de créer la réalité que tu veux. Parce que tu ne peux pas créer ta réalité préférée dans un état de faible énergie ou bien de basse vibration. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et jusqu'à la prochaine fois, on se dit salut.